Allez, ici, je vais vous parler de vos peurs. Et je crois que je vais terminer là-dessus. D'accord? Vous voyez, au niveau... Là, on va parler d'un message karmique encore. D'accord? On va parler de dualité. Pourquoi? Parce que vous avez un conflit cosmique en vous. D'accord? Certaines personnes ne s'acceptent pas tels qu'ils sont. Et du coup, ça fait un conflit entre l'âme et l'ego. L'ego malsain. Il y a des secrets ici, hein, qui sont peut-être dans des familles, dans des relations de couple ou autre. Et c'est ce qui vous fait souffrir. Ok? Vous culpabilisez. Alors dites la vérité. Ouais, vous sentez que on vous soumet ici à quelque chose pour obtenir autre chose. Non, 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 non. Il n'y a pas de soumission, à part à votre âme. Ok? Ces personnes-là prennent un karma actuellement, d'accord? Ça peut être des blessures sur leur corps et suivant les actes qu'elles ont faits, n'est-ce pas? Eh ben, elles vont arriver à avoir des blessures, des maux émotionnels sur leur corps. Donc, il va falloir aller chercher ça spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Là, on vous dit, ce n'est pas moi qui ai des blessures, d'accord? Donc, j'allais dire, ouvrez votre troisième œil. Vous êtes en apprentissage, c'est clair, vous êtes en apprentissage. Ici, on va avoir des reproches ou peut-être que quelqu'un vous reproche des choses. Alors, ces reproches-là que tu me reproches ou que mes belles âmes, on vous reproche, il faut que ces personnes soient capables d'aller voir dans leur intérieur pourquoi elles reprochent ça aux autres. Et ça revient encore sur les blessures émotionnelles. Donc, bientôt ici, vous allez vous libérer, on va communiquer et on va avoir des messages d'apaisement. C'est clair? Donc, j'en étais avec les peurs que vous évoquez, qui sont très profondément enracinées dans l'expérience humaine. C'est dans notre ADN. De par nos ancêtres et le début de la création. Donc, c'est aussi spirituel parce que la spiritualité va guérir ces blessures, ces peurs. Elles se manifestent souvent comme des résistances internes qui bloquent notre évolution et alimentent des conflits, donc à la fois en nous et avec le monde extérieur, ce qui est logique. Donc, on va se plonger dans cette réflexion ici pour mieux comprendre comment elles façonnent notre réalité et comment elles peuvent être surmontées dans une quête spirituelle, ce que j'ai fait. Donc, priorisez-vous, mes belles âmes. Éloignez-vous un petit peu des mondes, oui. Parce que vous pouvez avoir plusieurs mondes, des personnes dans votre vie qui veulent vous manipuler, qui veulent contrôler vos finances, qui veulent faire ci, qui veulent faire là avec vous. Donc non, sortez de là un petit moment et vous reviendrez quand ces personnes seront guéries et donc vous-même. D'accord? Donc ces peurs de l'échec ici, il y a un conflit interne, ça c'est clair. La peur de l'échec peut même vous paralyser et donc vous empêcher d'explorer votre plein potentiel. C'est clair aussi. Elle naît souvent d'une volonté de perfection et d'un besoin de validation extérieure. J'allais dire, pourquoi je vous dis de parfaire vos imperfections. Il faut être conscient que nous avons des imperfections. Ce sont nos défauts, tout simplement, d'accord? Donc, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit mental, ce sont des imperfections qu'il va falloir parfaire en vous élevant, en élevant votre être avec la spiritualité. Il y a aussi forcément des conflits externes. Ça peut se manifester par comparaison entre votre intérieur et votre extérieur, excessive aux autres, et une recherche constante d'approbation sociale. On va se transformer spirituellement, on va accepter que l'échec fait partie du processus d'apprentissage et qui permet de cultiver une confiance intérieure et de voir chaque expérience comme une opportunité de croissance. Donc on s'élève spirituellement, on s'élève positivement, d'accord, et non dans le bas astral. Donc la spiritualité est céleste. J'essaye de vous le prouver par tous les moyens que je pourrai, mais vous allez comprendre que la spiritualité est céleste.
Peur de reconnaissance de nos imperfections, ben oui, voilà, parce que certaines personnes avec leur orgueil mal placé, moi je suis le meilleur, moi je suis le boss, moi je suis ci, moi je suis là, ah, mon Dieu. Et ben il y a toujours des conflits internes dans ces personnes-là, donc ces personnes luttent souvent contre elles-mêmes pour nier leurs failles, par peur d'être jugées ou rejetées. Donc, encore une fois, ça entraîne des conflits externes aussi, parce que votre orgueil est tellement fort que ça peut créer des relations superficielles, d'accord? Et du coup, eh ben, on essaye de masquer ces vulnérabilités, n'est-ce pas? On se met des masques d'apparence. Oui, je suis une bonne personne, alors qu'au fond de toi, tu as choisi de nourrir l'obscur, le diable. J'allais dire, ouais, tu es vraiment un démon, là. Donc, on va transformer cette spiritualité, j'allais dire, la vulnérabilité est une force, il faut accepter de l'embrasser. Déjà, nos imperfections, qui va nous rendre authentiques et nous ouvrir à des connexions plus profondes avec nous-mêmes et avec les autres. On accepte qui nous sommes, qu'on ait des imperfections physiques, j'allais dire psychologiques ou émotionnelles, on accepte tout. Et là, vous allez pouvoir travailler sur vos imperfections pour parfaire vos imperfections. N'oubliez pas que vous avez beaucoup de qualités aussi. Hein. Vous avez une âme, c'est obligé. Sans âme, vous ne seriez pas là. Donc, je le répète sans cesse, hein, on a des craintes d'accepter nos responsabilités, bien sûr, parce que nous n'acceptons pas ce que nous sommes. Donc, les conflits internes, on va éviter la responsabilité ici qui peut nous plonger dans un cycle de culpabilité et d'évitement, forcément. On va fuir. Et ce qui va nourrir un malaise intérieur, bien sûr. Donc, le conflit externe, lui, sera de conduire à des tensions dans les relations et des projections de nos insécurités sur les autres, n'est-ce pas? Et vous aimeriez que ces personnes culpabilisent vis-à-vis de vous, pour leur faire du mal. Allez, on les enfonce encore plus profondément. Bah oui. Donc, on va se transformer tout ça avec la spiritualité. On va prendre pleinement la responsabilité de nos choix, de nos vies, qui vont permettre de retrouver un sentiment de contrôle sur soi, d'accord, et de liberté, tout en cultivant la sagesse. Le contrôle, c'est gérer ses propres émotions à soi, mais pas gérer ceux des autres, ok? Donc, on reste à sa place. On récupère cette sagesse qu'on a en nous, forcément. Et là, vous allez trouver l'harmonie de vivre sereinement. Il y a aussi cette peur de reconnaître nos désirs et nos vérités qu'on refoule à quelque part à l'intérieur de soi. Donc, en interne, refouler nos aspirations ou ces vérités peut créer un sentiment de vide ou de désalignement avec notre véritable essence. D'accord ? Donc, en externe, ça peut engendrer de la frustration, des malentendus dans nos relations, parce que nous vivons pas d'une manière authentique. C'est clair là pour les masqués là? Les masqués démasqués? Ok. Donc, on va être honnête avec soi-même, on va explorer nos réels, j'allais dire besoins, on va voir nos désirs, mais sans les juger, et ça va nous permettre d'aligner nos vies avec une valeur profonde, et donc notre mission spirituelle, notre mission de vie. Oui, messieurs, dames. Donc, il y a des résolutions des conflits internes et externes ici. On va introspecter, d'accord? On va prendre le temps de réfléchir à nos peurs, à leur origine, avec la méditation ou l'écriture.
on va dialoguer en interne, c'est ce qui va vous apaiser avec vous-même, d'accord, votre moi intérieur, avec bienveillance, ok. On va accepter ces dualités, reconnaître ces forces opposées, d'accord, la force et la faiblesse, l'ombre et la lumière, et on va coexister ensemble. Et donc cette union spirituelle qui nous permet de nous reconnecter à une force supérieure, qui est ce Dieu, l'univers, ou comment vous voulez l'appeler, notre guide dans ce cheminement, d'accord? Voilà.